Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager une prise de conscience que j'ai eue suite à un événement qui a été assez difficile pour moi à vivre. Disons que j'ai été accompagnée heureusement par mes guides pour passer ce cap et ça m'a permis vraiment de voir les choses différemment. Et donc du coup, j'aimerais vous transmettre ce qu'ils m'ont transmis durant cet enseignement. Ça concerne l'amour. Donc je vous ai écrit un petit peu tout ce qui m'a été dit pour que je puisse vraiment voir les choses différemment et que je puisse vraiment prendre du recul sur ma situation. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est cette essence qui coule dans chacune de nos veines. Cette essence qui est toujours présente en nous, quelles que soient les circonstances. Le leurre de l'ego, c'est de nous faire croire que celui-ci peut être contenu dans une boîte, étouffé par le temps, camouflé ou rejeté. Si tu fais cela, tu te tues de l'intérieur. L'amour n'est pas un sentiment, mais un état d'être. Il fait partie de toi, de moi, de nous. L'amour ne fait pas souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est le mensonge de l'ego qui a très peur de vivre, de ressentir et d'incarner cet amour. Car l'ego croit qu'il est séparé de cet amour et qu'il n'est même pas cet amour. Et pourtant, il est bel et bien cet amour dont il croit être séparé. Car la peur qui découle de l'ego est aussi l'amour, car à chaque traversée de la peur, tu découvres l'amour. À chaque fois que tu crois que tu dois te libérer ou te séparer à contre-cœur de situations, de choses ou d'êtres humains que tu aimes, parce que tu penses selon le fruit de ton imagination que cela t'entrave, t'enferme, c'est que tu te leurres de tes peurs et que tu t'éloignes de toi-même, que tu te sépares de l'amour que tu es. Cette peur t'éloigne pour mieux te retrouver, car tu es amour. En réalité, ce qui t'entrave, ce sont tes croyances que le cœur étreinte et que l'amour est douloureux. Ce sont les vestiges de ton histoire passée non acceptée qui t'entravent. Mais en réalité, ce qui est douloureux, c'est l'attachement, pas l'amour. C'est l'idée même que tu peux te faire de l'amour. Aime et accepte ce qui est, et laisse circuler en toi cet amour. Car l'amour n'est pas une idée, un concept, c'est un état d'être. Par conséquent, il est libre, et il n'est pas arrêtable uniquement par ta seule volonté. Il ne peut être limité par un tiers dans le temps, ni dans l'espace, ni par le monde physique. Il ne s'arrête pas à la matière, il traverse tout et emporte tout et insuffle tout. Il est libre d'être là où il a envie d'être, quelles que soient les circonstances. C'est ton ego qui te fait croire que tu peux exercer un quelconque contrôle sur lui. L'amour véritable est un état d'être inconditionnel, libre. Voilà pourquoi tu ne peux l'enfermer ni le tuer, sous peine de t'enfermer et de te tuer toi-même. L'amour est libre de tous tes concepts, de tout attachement, de toute croyance, de tout conditionnement, de toute religion et de tout dogme. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, c'est nous, libres. J'espère que ce texte vous aura parlé. Pourquoi il m'a été donné de voir ça? Parce que je pensais pouvoir réprimer en fait ce que je ressentais dans mon cœur. Et plus je réprimais en fait ce que je sentais dans mon cœur et plus je m'éloignais de moi-même. Parce que ce que je ressentais, c'était de l'amour. Et ce que je ressens toujours en fait, c'est de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose, c'est vraiment comme mes guides me disent, c'est un état d'être. C'est quelque chose de pur. Pourquoi vouloir réprimer ce qu'on ressent dans son cœur alors que c'est quelque chose de pur? Et effectivement, ce qui m'a fait croire que je devais le réprimer, c'est mon ego. Parce que je me suis dit, si je reste dans cet état, je risque de souffrir. Or, c'est la peur qui parle. Pourquoi je risque de souffrir finalement? Parce que c'est de l'amour. L'amour ne fait pas souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est l'attachement. C'est tout ce que je crois relié à tout cela. Mon ego m'a dit dans cette situation, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'amour, c'est la peur de perdre l'autre. Et effectivement, quand je regarde cette situation, ce qui m'a finalement déstabilisée, c'est cette sensation que la personne
avec qui j'ai cet amour, pour qui j'ai cet amour, et donc pour moi aussi, parce que j'ai cet même amour pour moi, cette personne a pris de la distance. Et j'ai été touchée en fait dans mon ego, dans ma blessure de rejet, et du coup j'ai été en réaction par rapport à ça. Et ma réaction par rapport à ça a été de camoufler et de tuer cet amour en me disant mais ce serait plus juste pour moi de tuer cet amour. Sauf que plus j'étais dans ce processus de tuer cet amour pour ne pas sentir le rejet, pour éviter moi-même en fait, parce que j'étais dans une croyance que si je continuais à rester dans cette situation, bah, j'allais continuer à me rejeter. Or c'était faux, c'est ma pensée mentale en fait qui me faisait croire ça. Je me suis rendu compte qu'au contraire en fait, je me rejetais encore plus. Parce que en rejetant l'autre, pour ne pas sentir la blessure, ma propre blessure de rejet, je me suis rejetée dans le sens où je n'ai pas accepté ce qui traversait en moi, l'amour pur qui traversait en moi. Et en n'acceptant pas cet amour pur, je me suis dissociée de moi-même et c'est comme si je disais non, je ne veux pas me sentir parce que je suis l'amour. Et on est tous l'amour. Et vraiment, cette situation m'a permis de me rendre compte que laisse vivre l'amour qu'il y a en toi parce que c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose qui t'anime, qui te fait du bien, c'est quelque chose c'est un état où tu as envie. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est un état d'être. On a tendance vraiment à confondre en fait les sentiments, les émotions et les états. Le sentiment, l'état, c'est vraiment nous quoi. L'émotionnel, c'est quelque chose qui va et qui vient. L'amour véritable, inconditionnel, c'est dans toutes les situations. Et du coup, cette peur, finalement, m'a ramenée à moi-même, en fait. En allant explorer cette peur, et vraiment en plongeant dedans, la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur de ressentir finalement que peut-être que je risque de m'abandonner dans cette situation, je me suis rendu compte que c'était une illusion, encore une fois, que c'était mon imagination qui me faisait croire que je risquais de m'abandonner. Mais alors pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est juste que, au final, en prenant de la distance et en rejetant finalement ce qu'on me donnait de vivre, en fait, je me suis juste rejetée moi-même. Et plus les jours passaient, et plus je prenais de la distance avec moi-même, et plus je prenais de la distance avec moi-même, et moins j'étais alignée en fait sur mon chemin, alignée à l'intérieur de moi, et moi je connectais finalement à cette sensibilité que j'ai finalement d'entendre mes guides, de ressentir les choses, etc. Il m'a fallu vraiment beaucoup méditer pour revenir à cet état, et là mon âme s'est manifestée par la lecture automatique, hein, et elle m'a dit clairement les choses. Elle m'a dit non, ce qui te fait peur, c'est de perdre l'autre, c'est pas l'amour. Change ton concept de l'amour. Et c'est vrai que dans une relation avec quelqu'un, on a tendance à confondre l'état amoureux de nous, l'amour inconditionnel de qui nous sommes. Et quand on fait le tri et on fait la part des choses, on se rend compte que tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Alors pourquoi rejettes-tu cet amour? Puisque cet amour, c'est toi. Ce qui te fait peur dans cette situation, c'est ton ego. C'est pas l'amour à proprement dit parler, c'est ton ego. C'est tout ce que tu imagines derrière ces situations-là. Alors que finalement, si tu juste englobes cette situation-là avec amour et que tu l'accueilles dans ton cœur, à ce moment-là, tu vas vraiment te rendre compte que l'amour, il est pur et que l'amour, c'est toi et que tu es pur dans ton essence, tu es pur dans ta vibration et que tu es en pleine connexion finalement avec qui tu es quand tu es dans cet état d'amour inconditionnel de toi et de l'autre et de la situation telle qu'elle est. Et c'est vraiment difficile parfois de prendre du recul et de ne pas jouer le jeu de l'ego. Mais même là, dans cette situation où tu joues le jeu de l'ego, finalement, c'est pour mieux toi te retrouver. Et du coup, ça aussi, c'est de l'amour. Donc je remercie pour cet enseignement que les guides m'ont apporté. Et j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé dans votre situation à vraiment prendre conscience que vous êtes l'être d'amour
que vous recherchez, que ce soit à l'extérieur de vous, que vous croyez ne pas être à l'intérieur de vous, parce que vous vous flagellez de ne pas être assez bien, de ne pas être comme ci, de ne pas être comme ça. Mais de toute façon, sachez que dans toutes les situations que vous vivez, vous manifestez l'amour. Que ce soit par la peur ou autre, vous manifestez l'amour, que ce soit par la colère, que ce soit par la tristesse, vous manifestez toujours l'amour, parce que ça fait partie de vous, ça vous traverse et ça vous permet vraiment d'aller vers vous et de vous retrouver encore plus. Et finalement, la seule chose qui reste, c'est d'accepter de laisser l'amour faire son œuvre. C'est d'accepter de laisser l'amour vous permettre d'évoluer et d'évoluer dans le sens où vous conscientisez que vous êtes toujours un être d'amour, un être pur. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!